On va passer à ce sujet-là, si vous le voulez bien. Les banques françaises sont dans la tournante, hein, c'est l'autre sujet, la tournante. C'est un banque libre-échangiste, etc. Dans la tournante, donc, c'est l'autre sujet d'actualité que nous allons traiter tout de suite. Petit rappel, tout d'abord, parce que ça ne fait pas que cette semaine que ça dure, ça fait au moins un mois, regardez. Les grandes banques françaises secouées. L'agence de notation Moody's rétrograde, la note de la Société Générale. Baisse d'un cran également pour le Crédit Agricole. Nous l'avons dit, nous le répétons, il n'y a pas de problème de confiance dans les banques françaises. Voilà. Moins 61% en bourse pour la Société Générale depuis le 1er juillet, moins 58% pour le Crédit Agricole, moins 53% pour BNP Paribas. L'Élysée jure que non, mais selon une information du journal du dimanche, une réunion ultra secrète s'est tenue le 11 septembre dernier. C'était un dimanche à Bercy consacré à un plan de sauvetage des banques. L'État, évidemment, il travaille la main dans la main avec les banques, parce que l'État est aux côtés des banques, mais en revanche, je vous le répète, il n'y a pas de plan de recapitalisation des banques. Cette première banque européenne fauchée par la crise de la dette, Dexia, n'a pas résisté à la tourmente. L'établissement franco-belge s'est effondré aujourd'hui. C'est dans ce climat très difficile que Nicolas Sarkozy a reçu la patronne du FMI, Christine Lagarde. Elle veut une recapitalisation urgente des banques européennes. Nouvelle réunion à Berlin, la chancelière allemande Angela Merkel a reçu Nicolas Sarkozy. Ils affirment être décidés à faire ce qui est nécessaire pour recapitaliser les banques. Recapitalisation des banques, nous le faisons, nous le ferons avec nos amis allemands dans l'accord le plus total, parce que l'économie a besoin, pour assurer sa croissance, de financement. Alors sur ce plateau, nous ont rejoint Frédéric Lordon, vous êtes économiste, vous êtes l'auteur entre autres de Jusqu'à quand, pour en finir avec la crise financière, avec les crises financières parues en 2008, et de la crise de trop en 2009, dans lequel vous plaidiez pour une refonte totale des structures bancaires et un système socialisé du crédit. Vous êtes également l'auteur de D'un retournement l'autre, c'est une comédie sérieuse sur la crise financière en alexandrin, dont Denis Podalides a fait la lecture l'été dernier au 104 à Paris. Je vous remercie d'être là ce soir, je sais que vous refusez absolument toutes les invitations à la télé. C'est donc exceptionnel de vous voir. Face à vous, Catherine Luboshinski, vous êtes membre du Cercle des économistes, consultante auprès de plusieurs établissements bancaires et financiers. Vous êtes l'auteur de Vers le financement monétaire des dettes publiques. Alors j'ai l'impression que pour l'instant, tout le monde est à peu près d'accord pour dire qu'il faut sauver les banques. Là où on n'est plus tout à fait d'accord, c'est de savoir comment on va les sauver et surtout comment faire pour que les opinions publiques, en particulier en France, puisque là il s'agit de banques françaises, ne prennent pas la mouche à l'idée qu'on donne encore de l'argent pour les banques. Alors quelle est votre solution, Catherine ? Je n'ai pas de solution miracle. Quelle est la solution Je voudrais quand même dire que c'est à peu près normal que la population prenne un peu la mouche, étant donné les milliards dépensés pour sauver, entre guillemets, les établissements financiers. Surtout si, par exemple, on regarde le taux de distribution des profits sous forme de dividendes. Sur les 3 dernières années, à peu près 30 à 40% des profits réalisés par les banques sont distribués sous forme de dividendes. Aux actionnaires, donc ? Donc aux actionnaires. Alors que c'est vrai, on pourrait se dire, étant donné que les banques savent qu'elles vont devoir se recapitaliser au cours des prochaines années, il y a des nouvelles réglementations qui vont être mises en place, elles auraient peut-être mieux fait de conserver cet argent-là et d'augmenter leurs fonds propres, puisqu'ils sont alimentés à la fois par des émissions d'actions et par la mise en réserve des profits réalisés. Donc ça, c'est un premier point. On comprend que la population puisse être un peu agacée de ce qu'on a appelé la privatisation des profits et socialisation des pertes. Ça, c'est vrai. Alors comment faire pour qu'elle ne soit pas encore plus agacée par ce qui va se passer maintenant ? Alors, d'abord, un des gros problèmes des banques et du système bancaire, c'est que les banques sont trop grosses par rapport à la taille des PIB des pays. En France, je crois que les actifs bancaires doivent faire 2 fois le PIB français, donc on comprend bien qu'un État ne peut pas sauver un établissement bancaire qui aurait uniquement des actifs toxiques à son bilan, ce qui n'est pas le cas. C'est-à-dire que ces actifs dits toxiques, on y met un peu ce qu'on veut, ne représentent pas une part aussi importante que ça. L'activité quand même essentielle des banques en France est de distribuer des crédits aux ménages et aux entreprises. Donc il faut se calmer là-dessus. Donc je crois que la première étape, ça serait de réduire globalement la taille des banques. Et ça vient petit à petit, si on regarde les chiffres depuis 2010, enfin 2009-2010, on voit un peu la taille des banques
se réduire. On voit des établissements bancaires contraints de céder une certaine partie de leurs actifs pour revenir à une taille raisonnable, pour éviter qu'elles soient ce qu'on appelle too big to fail, c'est-à-dire trop grandes pour être sauvées par un État. Alors ensuite, les États, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour aider les banques? Alors ils peuvent effectivement entrer au capital de la banque, mais à ce moment-là, il faut vraiment qu'ils exercent une véritable... enfin, qu'ils aient un vrai rôle dans les activités de la banque. Qui commande, vous voulez dire? Oui, qui commandent, enfin qu'ils soient aux commandes, on va dire. Et la deuxième solution, qu'ils peuvent aussi apporter des garanties au refinancement des banques. Parce que le problème des banques, c'est, si vous voulez, d'où est-ce que les banques tiennent l'essentiel de leur argent qu'elles utilisent pour acheter des actifs? Elles ont un passif. Dans ce passif, vous avez les dépôts de la clientèle, et puis vous avez des refinancements, comme on dit, sur les marchés financiers, ou des emprunts sur les marchés financiers. Bon, les crises de liquidité qu'on connaît en ce moment, c'est parce que certaines banques n'ont pas beaucoup de dépôts de la clientèle, et donc financent l'essentiel de leur activité par des emprunts sur les marchés. Les marchés, c'est-à-dire les autres, les contreparties, ne leur font plus confiance, et elles ont du mal à se refinancer en ce moment. C'est du fait, notamment, d'avoir été dégradées par... voilà, d'où une crise de liquidité qui après peut, alors qui est partiellement autorisatrice, et qui peut déboucher sur des crises de solvabilité, c'est-à-dire des risques de faillite. C'est là où est le problème, il faut restaurer la confiance dans nos établissements bancaires, en particulier en France, ils sont quand même relativement sains, il n'y a pas vraiment de souci à avoir.